Pour être complet sur le sujet, nous recevons Delphine Rwamba. Elle est coach du club Winsongda de Saba. Madame Rwamba, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Dites-nous pourquoi vous avez choisi le badminton et non une autre discipline. Oui, disons que je veux vous remercier d'abord pour l'occasion que vous nous donnez pour parler du badminton et du para-badminton en particulier. Pour revenir à votre question, je peux définir un peu le badminton comme un sport de raquette qui se joue sur un terrain séparé par un filet à double, 2 contre 2 ou bien simple, 1 contre 1. Et le choix du badminton, parce que j'ai découvert le badminton en 2016 avec le président de la fédération de badminton qui venait d'être nouvellement créé. Nous étions dans le même contingent pour la formation de spécialisation au Bénin. Donc c'était notre sport de tous les jours qu'on pratiquait à la maison durant notre séjour. Voilà pourquoi j'ai beaucoup pratiqué et puis aimé le badminton. C'est un sport complet. C'est un sport qui travaille à la fois l'endurance, la vitesse de déplacement comme la vitesse de réaction, l'agilité, la coordination, l'équilibre. Il faut dire que c'est un sport qui n'est pas très bien connu du public burkinabé. Y a-t-il une différence entre le badminton classique et donc celui en fauteuil roulant? Oui, il existe des différences. Ils sont les mêmes parce que ça se pratique sur le même terrain avec le même matériel. Mais la différence est que dans le parasport, dans le para-badminton, on joue par classe. En fait, les handicapés qui sont sur les fauteuils, ils sont en classe sportive ensemble. Et les handicapés qui sont debout, des membres inférieurs ou supérieurs, dans d'autres classes encore. Et selon le type de handicap, le terrain ou la hauteur du filet est adapté selon la gravité du handicap qui entrave la mobilité en fait. Voici quelques adaptations du règlement pour faciliter la pratique de la personne en situation de handicap et particulièrement la personne en fauteuil roulant. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'encadrement? Dans l'encadrement des personnes en situation de handicap en badminton, nous rencontrons pas mal de difficultés. Nous pouvons énumérer les difficultés d'ordre matériel, comme le président l'a su indiquer, surtout le fauteuil. Au niveau international, le fauteuil coûte, je peux dire, environ 1 million et quelques fauteuils adaptés. Mais nous avons essayé avec l'Association pour la mobilité et l'inclusion au niveau local pour faire des fauteuils adaptés. Mais le prix de revient encore cher, autour de 140 à 160 000. Est-ce que c'est un appel que vous avez à l'endroit des personnes de bonne volonté? Oui, c'est un appel pour venir à notre aide. Comme pour pratiquer le sport, ce n'est pas à la portée des athlètes, n'en parlant pas au moins pour même les clubs. Donc c'est un appel pour l'appui du matériel adapté et surtout des terrains adaptés aussi à la pratique. Puisque en un mois d'entraînement, on peut changer même des pneus parce que ça, les frottements. Donc vous imaginez comment ils dégagent d'énergie pour se déplacer dans des terrains inadaptés avec des fauteuils. Alors je précise que vous êtes docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives avec une spécialité biomécanique. À quoi cela renvoie exactement? Disons que la biomécanique, c'est une science à la croisée des chemins entre la biologie et la mécanique. C'est une science qui applique les lois et les principes de la mécanique à l'étude des mouvements de l'homme. Donc, le spécialiste en biomécanique dans le sport consiste à analyser les mouvements et les techniques des athlètes, évaluer les forces qui occasionnent ces mouvements pour solutionner donner des solutions pour optimiser la performance et prévenir les blessures, surtout. Donc, pour dire que la biomécanique dans le sport aide aussi dans la conception de programmes adaptés, programmes d'entraînement qui soient individualisés et adaptés
au sport pratiqué. Est-ce que vous pensez que le sport peut contribuer à une meilleure autonomisation des femmes, et surtout les femmes vivant avec un handicap? Oui, le sport joue un rôle capital dans l'autonomisation des femmes et surtout les femmes en situation de handicap qui ont un double besoin encore, plus que la personne dite valide. D'abord, nous pouvons voir la pratique du sport qui amène l'autonomisation, et la confiance en soi et l'estime de soi. Vous voyez comment les athlètes s'expriment, ils ont confiance en elles-mêmes. Maintenant, il y a l'amélioration de la capacité physique qui améliore la santé, puisque ces femmes sont victimes de sédentarité, ils sont assis sur des fauteuils à longueur de journée. Donc, l'amélioration de la santé physique et mentale. Donc, ce qui contribue vraiment à leur inclusion, se retrouver sur les terrains de sport, en tenue de sport, avec les personnes valides, pour faire les mêmes activités. Donc, ça leur donne vraiment l'estime de soi, la confiance en soi-même. Moi aussi, je peux. Donc, vraiment, et à l'inclusion que ça donne à cette population qui s'enthousiasme, qui seront plus encore dépendants et autonomes dans les activités quotidiennes. Merci à vous, Madame Delphine Rwamba. Merci d'être passée sur le plateau de 13h de la télévision du Burkina en